Matteo Lepage et Simon-Pierre Brunet face au trio de Bill Zonon, Justin Carbonneau et Vincent Desjardins. En défensive, Théo Lemieux et Yann Golicic. Bon match, bonne série, mesdames et messieurs. C'est parti au centre d'excellence Sport Rousseau. Rondelle qui va dévier en territoire de l'Armada. Ce sera récupéré par Théo Lemieux qui encaisse le contact venant de Korneyev. Golicic vient faire la même chose aux dépens. En fait, c'est Korneyev qui va faire la même chose aux dépens de Golicic. Voici Zonon. Tente la sortie de zone. Zonon, zone neutre. Tente de déborder Bessler qui l'accueille et complète. Pendant que Bessler chute sur la glace et demande un changement. Carbonneau dans le coin. 51 buts cette année. Le deuxième meilleur total dans l'histoire de l'Armada derrière Alex Barré-Boulet. Desjardins. C'est dommage parce que le trio venait tout juste de donner une bonne occasion là, sur une mauvaise sortie de Gabriel Daigle. A été marqué par le numéro 7 de Thomas Paquet. Avec l'aide du numéro 21, Braden Wessner. Presque à 3 minutes 3 secondes. Évidemment, les deux anciens qui unissent leurs efforts. Desjardins en territoire des Tigres, remet par la bande, rejoint Spencer Gill. Son tir qui est bloqué par Simon-Pierre Brunet. Ça revient à Zonon dans le coin. Va perdre la rondelle. Ça revient ensuite à Zonon. Zonon à la ligne bleue. Pour Gill, tir frappé qui rate. Ça a peut-être dévié sur Chiloff. Voici la montée encore. On s'amène à 2 chez les Tigres avec Chiloff et Bessner. Chiloff, de l'autre côté, c'est dévié. Beau jeu de la part de Gill qui a bloqué cette passe. Là, on devrait être beaucoup plus alerte défensivement. Ça n'allègera pas la tâche du capitaine des Tigres, l'ancien des Voltigeurs. Entrée de zone, Olivier Lemieux. Ça fait soutirer la rondelle par Gariepi. Voici la montée de Chiloff. Chiloff remet simplement derrière le défenseur Golicic. Théo Lemieux le gêne quelque peu, mais Chiloff arrive en premier au disque devant Golicic. Sabourin dans le coin, repoussé par Théo Lemieux. Déjà tout près de 6 minutes d'écoulées à ce match numéro 1. Zonon en sortie de zone rejoint Golicic. Golicic va placer par la bande, ça va circuler pour Zonon. Zonon attire la couverture de l'adversaire. Zonon se retourne, envoie vers Carbonneau en fond de territoire. Lui n'a plus le bocal, la visière, comme dans le temps. Mais pas comme dans le temps, comme dans le temps qu'il jouait. L'écart, c'était 3-0. C'est maintenant 3-2. Les Remparts de Québec mènent maintenant 2-1 contre les Highlanders. 3-1 Moncton sur Saint John. Saint John avait marqué le premier but du match. Toujours 0-0 entre Sherbrooke et Shawinigan. Une série à regarder. Halifax-Chicoutimi 0-0 et 1-0. Les Huskies contre les Olympiques. Toujours pas de but du côté de Drummondville contre les Foreurs. Rondelle qui revient du côté de Nobert pendant ce temps-là. On va faire ça un petit peu plus court la prochaine fois. On va le faire en quelques arrêts. La Korneyev qui est accrochée, rapidité à l'Armada et les Tigres qui auront le premier jeu de puissance de cette série. Régulière là, pour l'Armada sur le désavantage numérique. Point 1. 79,1 cependant au 5e rang. Les Tigres sont 7e à 23,7 en avantage numérique. Rondelle et contre. Igor Chilov était complètement oublié dans l'enclave. Et les Tigres font 2-1. Ça aurait pris quoi? 6 secondes. Quel jeu de la part des Tigres. La rondelle a bougé extrêmement rapidement. Chilov, lui, qui s'est rapidement installé au des cercles pour décocher sur réception. Le jeu est allé de haut en bas pour rejoindre. A été marqué par le numéro 9, Igor Chilov. Avec l'aide du numéro 19, Alexis Bourque, et du numéro 17, Alexei Vlasov. Brest en avantage numérique à 7 minutes 32 secondes. Chilov, son premier. Voilà, c'était l'annonce. 2 buts sur les 3 premiers lancés des Tigres. Ça rejoint Olivier Lemieux, Samuel avec Torquel, Yenercio. Yenercio, son tir qui est bloqué par Matteo Lepage avec sa main. Ça lui a fait mal, visiblement. Olivier Lemieux, à genoux, il rejoint Golicic sur sa gauche à Gill. Son tir qui est bloqué par le capitaine Simon-Pierre Brunet. Quel tir bloqué du capitaine. On va vers Taillefer, le centre d'excellence Sport Rousseau, qui est un peu sur le choc, évidemment. C'était très bruyant en début de match. Fort essayer d'aller rechercher un peu de rythme là, du côté des joueurs. Placé par la bande, Beaulieu va aller chercher en coin de patinoire. Caisse le contact de la part de Cohen Paquet. Remise devant le filet. Beaulieu frappé lourdement. Ça revient à Golicic. La Beaulieu qui s'assure d'aller rechercher son outil de travail. Montée des Tigres avec Bessner. Il veut remettre et là va chuter dans le bâton du Big. S'en sort bien visiblement là, à la première vue. Il aurait pu être chassé sur la séquence. Le bâton directement dans les patins. Théo Lemieux réussit l'entrée de zone. Son tir dans la poitrine d'Aigle. À part donner une mise au jeu. Il est tout près de faire payer chèrement l'erreur
Dodier plutôt. Golicic en territoire central réussit l'entrée de zone. Va perdre ensuite. Attention, ça repart de l'autre côté avec Korneyev. Korneyev remet de l'autre côté. C'est à toucher le patin des Jardins. Rejoint Netchak. S'avance. Son tir bloqué. C'est libre derrière. Et Lasselle n'était pas certain d'avoir effectué cet arrêt. Là. C'est pas un très bon début de série pour Lasselle. Mais c'est seulement 11 minutes 30 secondes, évidemment. Hein? Bessner veut s'amener. Va déborder. Il revient sur ses pas devant Filaire qui vient de repousser. Desjardins veut remettre vers son coéquipier. Ce sera fait vers Zonon qui redirige. Mais Lepage était déjà très bien placé auprès de lui. Ça lui fait perdre ce disque. Et c'est en territoire central que les Tigres et Zonon retraitent au banc des siens, remplacé par Matteo Nobert. Bessner derrière lui pour Sheila. Il est dangereux, on le sait. Remise au cercle opposé. Korneyev, son placement de rondelle qui est dévié de l'autre côté. C'est Desjardins qui la reprend. Envoie en zone neutre vers Nobert. Nobert simplement place le disque au défenseur Nadeau qui prend chez les Tigres. À Korneyev en zone neutre vers Gariepi. Ça va rejoindre Collard qui est l'unique buteur du côté de l'Armada. Lavigne réussit l'entrée de zone. Lavigne, son tir l'eau dans la mitaine de Daigle. Tenté de zone neutre. Et revient même tout près de la ligne centrale. À Sheeloff. Les Tigres là, qui maintiennent la rondelle en possession. L'Armada touche très peu à la rondelle dans les dernières minutes. Sheeloff reprend le disque. Sheeloff réussit l'entrée de territoire. Remet pour Vlasov. Vlasov est repoussé. Vlasov à la ligne bleue pour Lepage. Lepage, Carbonneau perd son bâton à Vlasov. Vlasov, son tir, c'est bloqué devant Sarabiachilov. Attention pour Vlasov, son tir qui rate à la droite de la selle. Lepage derrière pour Vlasov. Vlasov tricote son tir qui est bloqué par Desjardins. Et voici Zonon qui l'envoie vers Carbonneau, incapable de prendre cette rondelle. Et ça revient à Matteo Lepage. Carbonneau vient compléter sa mise en échec. Mais Zonon va rentrer. Il n'avait pas vu qu'il y avait encore Carbonneau dans la zone. À la mise en jeu devant Sheeloff. Un excellent travail pendant la pause du côté de... Ici au centre d'excellence pour Rousseau, essayer de remettre la foule dans le match qui était très bruyante en début de partie. Nobert envoie la ligne bleue pour Villeneuve. Ensuite à Collard. Collard rejoint Taillefer. Je pense que son intention était plus vers Nobert. Et là, ça revient à Villeneuve en du trio de Bill Zonon. Un premier 20 tranquille pour ce trio-là. La chance de Carbonneau a touché le V tantôt. La rondelle qui va tomber au banc des Tigres. On reprend dans le territoire central, visiblement. C'est Zonon qui fait face à Sheeloff, les deux numéros 9. Emporté par l'Armada, voici Desjardins. Réussit l'entrée territoire. Desjardins place par la bande. Ça rejoint Korneyev qui est repoussé par Zonon. Korneyev est habile là, tout près de la rampe pour sortir cette rondelle avec l'aide de Sheeloff. À Bessner, on sait il est rapide, on le connaît très bien. Place à Lasselle qui remet par la bande vers Spencer Gill. C'était bien exécuté ce jeu. Zonon vers Desjardins. Desjardins réussit l'entrée territoire, remet cette rondelle derrière la défensive des Tigres. Zonon vient compléter sa mise en échec aux dépens de Korneyev. Montée de Sheeloff. Ça mène avec Bessner à 2 contre 4 joueurs de l'Armada. Remise ensuite pour Besson, on l'avait oublié derrière. Et voici Zonon là, qui est frappé par Vlasov. Là, Zonon a tenté de l'éviter. Vlasov, son tir qui est bloqué. Ça lui revient à Vlasov. Repoussé par Gill. Quelques doubles échecs à ses dépens aussi. Ça revient à Lepage. Lepage à Lotin. Lotin, ensuite pour Sheeloff. Sheeloff, manœuvre en zone offensive. Il y a du temps de l'espace. Son tir compte. Il égare Sheeloff. Ça semble avoir dévié sur Olivier Filaire. Mais là, ça fait 3 buts sur 7 lancés. Les Tigres qui reprennent les devants. Beaucoup trop permissif en zone offensive. Et on a laissé Sheeloff et Vlasov manœuvrer à leur aise en zone offensive. L'entrée de la part de Vlasov achète un peu de temps. Laisse pour Sheeloff qui joue comme si c'était une balade dans le parc. Réussit à aller se créer de l'espace à travers un triangle de chandail noir avec le trio de Sheeloff qui fait de l'excellent travail depuis le début de la rencontre. Et il passe avec la main en zone neutre. Il va avoir beaucoup de temps de jeu dans cette série. Ça revient à Yann Golicic suite à la mise en jeu. Golicic envoie vers Théo Lemieux qui redirige derrière la défensive des Tigres. Ça va à Matteo Lepage avec une trentaine de secondes à écouler au premier 20. Lepage prend tout son temps derrière Gabriel Daigle. On va laisser à Sheeloff qui fait la même chose. On semble se contenter de cette avance-là et on presse aucunement du côté de l'Armada. Lepage repoussé par Olivier Lemieux. Il a sonné un petit coup de bâton. Ça vient à Paquette. Son tir qui passe par-dessus le filet. C'est Golicic et Nadeau là,
Ça revient à Korneyev. Korneyev tricote et Yenersul soutient la rondelle. Nadeau son tir dans la mitaine de la selle qui provoque la mise au jeu. C'est remporté par les Tigres. Tir de Vlasov. Ça a failli surprendre la selle à sa gauche. Et les Tigres qui vont quitter au vestiaire avec l'avance pendant que Brunet et Gill s'échangent des invitations à souper demain. Messieurs, ici en direct de Boisbriand. C'est remporté par Blainville-Boisbriand. Philaille traverse la ligne rouge et envoie vers Mathéo Nobert en entrée de zone. Nobert, son tir qui est bloqué. Je pense que ça a touché Philaille ou Simon-Pierre Brunet, les deux étant en bataille. Collard, remise qui va sautiller tout près de Spencer Gill. Gill, en coin de patinoire vers Nobert. Nobert pivote devant Lepage. Nobert, belle manœuvre. Nobert toujours en possession, se fait harponner. Ça lui revient ensuite. Envoie vers Lavigne. Nobert qui est frappé lourdement. Tarde à se relever là, suite à sa contact avec Brunet. Philaille pour Gill. Gill repoussé par Bessner. On est en coin de patinoire. Gill, remise vers Olivier Lemieux. Son tir qui est bloqué par Brunet. Combien de tirs bloqués par les Tigres en première période? Donc, Simon-Pierre Brunet qui en a bloqué beaucoup, dont un vif aux dépens de Spencer Gill. Ça pourrait faire mal à l'Armada. Rappelons, l'année dernière aussi, il avait raté des matchs en série éliminatoire en première ronde. En mise en jeu qui est remportée par l'Armada, le tir de Carbonneau. Voici l'annonce des punitions. Nathan Nadeau. À l'Armada, numéro 39, Maël Lavigne, 2 minutes chacun pour Rudess. À 3 minutes 5 secondes. Donc, il n'y a pas de punition à Nathan Nadeau pour son geste. Excusez-moi, là, mais... Rudess. Donc, on a donné des pénalités aux deux. Je comprends pas. Incompréhensible. Rondelle devant le filet. Shilov, son tir bel arrêt de la part de la selle. Encore une fois, on a laissé Shilov complètement seul dans le bas des cercles. Heureusement, cette fois-ci, la selle a été alerte avec le gant. Ça revient à Shilov, son tir qui est dévié dans le filet de protection. Début de deuxième. Faites ça vite. C'est remporté cette mise au jeu par Zonon. Villeneuve à Taillefer. Taillefer place au filet, c'est libre. Suite à la déviation de Zonon, ce sera repris par Igor Shilov qui retraite derrière le gardien but d'Aigle. Shilov, harponné par Desjardins. Ça lui revient à Igor Shilov. Shilov envoie vers Simon-Pierre Brunet. Brunet envoie en entrée de zone vers Korneyev. Korneyev vers Bessner. Beau repli de la part de... pas beau repli, c'est son rôle en tant que défenseur, mais beau geste de la part de Villeneuve pour lui soutirer la rondelle à Bessner. On connaît ses atouts. Il est très rapide. Carbonneau. Carbonneau, remise vers Villeneuve. Réussit l'entrée de zone Villeneuve. Derrière lui pour Zonon. Tir frappé qui est dévié par Shilov dans le filet de protection. Il veut couper au filet. On l'accroche, on le gêne, on laisse aller. Ah. Ça revient à Théo Lemieux. Remise pour Olivier Lemieux. Lemieux place au filet, ça touche un patin. C'est Yann Ercio qui a marqué un très gros but tantôt, le deuxième de l'Armada. Il est retenu, encerclé par Lepage. On laisse aller. Philaille à Collard. Collard pour Dubé, son tir qui rate à la droite de Daigle. Ça revient à Lavigne. Lavigne circule, envoie vers Philaille. Ça va, son tir, ça a été bloqué par Dodier. Ça sautille tout près de la ligne des buts à la gauche de Daigle. Bonne réplique. Le bâton de Collard qui était pas assez libre pour récupérer cette rondelle libre. Bessner circule en zone offensive. Bessner pivote. Veut aller plus profondément au territoire de l'Armada, neutralisé par Lavigne, mais Bessner s'y prend une deuxième occasion et envoie la ligne bleue pour Paquet. À Vlasov, il est à surveiller évidemment, mais beau jeu de Lavigne à ses dépens qui va amorcer la sortie de zone et rejoint son capitaine et coéquipier de 20 ans, Vincent Collard. Lavigne s'amène bien, frappé Vlasov, c'était un peu haut. Ça revient à l'automne par la rondelle, Carbonneau s'amène, peut couper au filet, son tir, c'est bloqué par Daigle. Mais quelle façon il a dégainé pour avoir cette chance au filet. Quelle explosion d'un coup sec. On va reprendre à la gauche de Daigle. Nobert, c'est Collard, pardon, qui l'emporte. Gill remet pour Philaille, son tir qui est bloqué par le gardien but d'Aigle. Son 26e lancé reçu déjà dans ce match. Korneyev à la remorque pour Shilov. Shilov vers Korneyev, ça a été intercepté par Nobert qui veut relancer l'attaque, rate son jeu, cependant un peu précipité son geste là-dessus. Zone neutre, ça va revenir à Nobert, laisse derrière lui pour Collard. Ensuite à Nobert. Nobert vers Lavigne. Lavigne tire d'un angle restreint, c'est intercepté là par le capitaine Paquette. Paquette, pardon, c'est bel et bien Brunet là.
72-73. Les deux défenseurs et le capitaine des Tigres, c'est Simon-Pierre Brunet, évidemment. Ça revient en zone centrale à Matteo Lepage. Pour Egor Chilov, il a 2 buts ce soir. Chilov est devancé par Korneyev. En fait, n'avait pas sorti. Tombe au jeu de Villeneuve aux dépens de Korneyev. Voici la montée d'Eliott Dubé. Dubé réussit l'entrée de zone. Son tir dans la mitaine de Daigle. Et là, Grenier, Beaulieu. Et là, il y a attroupement tout près de Daigle. Et le 4e trio qui vient déranger. Il va gagner la course, justement. Repère Zonon derrière lui. Zonon tricote. Zonon, son revers. Rejoint Desjardins. Rate la cible. Carbonneau vers Zonon. Zonon vers Carbonneau. Vers Desjardins, prend la rondelle long de la bande, repoussé par le capitaine des Tigres, Brunet. Zonon, ça de son camp derrière le filet. Rejoint Gill, son tir, bel arrêt de la part de Daigle avec sa jambière. Desjardins pour Carbonneau. Il tricote. Carbonneau se crée de l'espace, veut remettre vers Filan et contré par Vlasov. Ça rejoint Desjardins, vers Podé, vers Zonon, c'est fait. Zonon vers Carbonneau. Carbonneau veut pousser avec le patin, c'est fait. Et ça va finalement revenir au défenseur Lepage. Une autre bonne présence pour ce trio. Échec avant très soutenu, ça a mené à 2 bonnes chances de marquer. La dernière, c'était pour Carbonneau, mais le rebond de la jambière trop vif pour récupérer le disque. Long jeu en zone centrale vers Vlasov. On a bien joué défensivement dans le cas de Gill. Long jeu ensuite de l'autre côté. Voici Lavigne, rejoint Collard. Collard en deuxième avec devant le filet vers Dobert et ça a passé tout droit. La passe était parfaite. Matteo Nobert la met dans le fond du filet à 70, bon, peut-être 90 % du temps. Nobert, il est à contact à ses dépens d'entrée de zone avec le numéro 44 chez les Tigres, Matteo Lepage. Théo Lemieux. Joueur de Parbagie trouver du sang, c'est la grosse mission d'infériorité. Il faut faire le travail du côté de l'Armada. Première mission réussie par Théo Lemieux. Qui va dévier. Non, ça ne dévie pas. Ça va refuser au Tigre une mise en jeu à venir. L'offensive en infériorité, dont Matt Gosselin qui a été bon sur cette séquence de jeu dans les dernières saisons. Carbonneau est explosif. Nobert est là. Zonon et Desjardins qui jouent également sur le désavantage numérique à leur tour sont capables d'aller créer de l'offensive. Lepage réussit la sortie de territoire. Remet derrière lui pour Egor Chilov. Il a marqué 2 fois du côté de la formation de Simon-Olivier. Chilov perd le disque et Yann Ercio qui veut la remettre. Ce sera intercepté par Lepage. Ça rejoint ensuite Vlasov à la pointe gauche. Vlasov. Ensuite pour Lepage à Vlasov. S'avance son tir qui est dévié, bloqué devant le filet. Dégagement de Spencer Gill qui va rater de justesse le banc des Tigres. C'est passé on a eu chaud. Le long de la baie vitrée. Lepage derrière lui rejoint Egor Chilov. 1,25 à faire à la deuxième. 4-3 l'Armada. Chilov derrière lui pour Lepage a été habile là, pour empêcher parce que je pense que Lavigne avait le rythme. Hein? Chilov devant le filet vers Bourque, ça rate. Et dégagement de Collard qui réussit jusqu'à l'autre bout. Heureusement pour l'Armada, la passe de Chilov était un peu trop vive. De répéter les succès qu'on a eu en deuxième, de bon échec avant, ce qui nous a permis d'avoir d'excellentes occasions de marquer. Gabriel Daigle a été solide malgré les 2 buts concédés à Xavier Villeneuve. On vous souhaite une bonne troisième, mesdames et messieurs. L'Armada 4, les Tigres 3. Ça revient Korneyev qui redirige vers Matteo Lepage. Laisse derrière lui pour Egor Chilov a marqué 2 des 3 des visiteurs. Chilov réussit l'entrée de territoire. C'est harponné par Théo Lemieux. Ça se retrouve dans le coin pour l'ancien de l'Armada, Alexis Bourque. Dégagement de Lemieux en tombant. Réussi jusqu'en territoire des Tigres. Daigle s'aventure loin de son filet. Et là, il a dû être prudent parce qu'il voyait Lavigne arriver. Hein? Lavigne connaît un fort match, honnêtement. C'est ça. C'est pour ça qu'on a fait son acquisition. Même chose dans le cas de Collard. Exactement. Bonne présence, souvent en échec avant. Permettre à ce coéquipier d'avoir un peu plus d'espace. Vlasov pivote, remet à la ligne bleue pour Lepage. 45 secondes avant le retour du joueur de l'Armada, Mathieu Taillefer. C'est un gros morceau en infériorité. Chilov, son tir qui rate par-dessus le filet. Et c'est un dégagement qui est gratuit pour l'Armada. La Gosselin va tenter de s'amener avec vitesse. Et là, c'est Daigle qui s'aventure loin de son filet, fait un beau jeu. Et Gosselin qui a tout fait pour éviter le contact hein, avec la vitesse qu'il arrivait. Attention, Bourque s'amène, son tir bloqué par la selle qui fait le grand écart. Et met la mitaine sur le disque.
Shilov, Korneyev, Bessner. C'est remporté par Shilov. Il est excellent. Seulement 17 ans pour l'espoir. Tout comme Xavier Villeneuve du repêchage de 2026 dans la Ligue nationale. Yenersio qui est avec Korneyev. Et Shilov, en fait, je voyais pas parce que c'était le long de la bande. On doit attendre la sortie dans le cas de Gill. Rejoint Théo Lemieux qui remet cette rondelle profondément derrière Daigle. Yenersio vient compléter sa mise en échec aux dépens de Paquette. Lui fait perdre la rondelle. C'était brillant de la part de Yenersio cette séquence. Shilov passe vivre vers Bessner qui est incapable de pousser la rondelle. Ça semble avoir touché le patin de Filai. Lemieux qui est venu frapper lourdement Bessner tout près du banc de ses anciens coéquipiers de l'Armada. Lemieux et Bessner. Et Bessner qui a bien frappé lourdement Gosselin dans la bande qui était ouverte. Un geste extrêmement dangereux. Et plus j'ai revu la reprise, moins je suis convaincu qu'on aurait pu donner ces 2 minutes-là. Collard réussit l'entrée territoire. Collard travaille d'une main. Pivote devant Brunet. Envoie la ligne bleue pour Villeneuve. Il a 2 buts ce soir. Villeneuve, son tir qui est bloqué par Nobert avec son bâton alors qu'il a tenté de rediriger visiblement. Rondelle qui revient à Villeneuve. Là, il est frappé. Il a évité le pire du contact là, avec les 3 joueurs des Tigres à ses dépens. Collard envoie vers Nobert qui redirige vers Villeneuve derrière lui. Il voit que Brunet s'interpose ou je veux se placer tout près de lui. Rentrée de zone. Villeneuve à Nobert. Ensuite à Villeneuve dans le coin. Villeneuve tricote devant Bessner. Belle manœuvre à ses dépens. Villeneuve. Ensuite pour Nobert. Nobert de l'autre côté à Collard. S'avance. Lavigne est seul. Et goal! Corneillev est sorti. 10-48 maintenant à faire en 3e. Gill par la bande. Ça revient à Nobert. Veut faire placer cette rondelle vers Collard. Voilà, c'est fait. Collard derrière lui pour Lavigne. C'était bien pensé, mais on a bien contré ça chez les Tigres. Shilov. Shilov va lober en coin de patinoire. Théo Lemieux va aller la chercher devant le sol sur les 3 opportunités. 33% des Tigres jusqu'à maintenant sur l'avantage numérique. Ça revient à Lavigne qui intercepte le jeu. Ça mène avec Vincent Collard. Lavigne remet au filet, ça rate. Et ce sera gratuit pour Collard. Son jeu qui est neutralisé. Là, il y a contact entre Théo Lemieux et Alexis Bourque qui s'est excusé. Je pense que c'est un contact accidentel. On aurait pu donner un 5 minutes pour ça. Je rigole, bien évidemment. Shilov, remise vers Vlasov. Vlasov, ça se retrouve ensuite en coin de patinoire pour Bourque. Et Collard va reprendre. Envoie vers Maël Lavigne qui tentait de s'amener et tirer le bâton. Mais là, rapidement, on retraite au banc des joueurs de l'Armada. Et je vois Collard et Lavigne, ces deux-là ont tellement l'air d'avoir beaucoup de plaisir ensemble. Hein? Oui. C'est la chimie, elle opère. Et pas à peu près. L'entrée de zone de Shilov, c'était très serré. Hein? Ça rejoint Bourque, long de la bande, replace de l'autre côté vers Vlasov. Il sera capable de maintenir la rondelle. Je vois Gosselin qui avait déjà l'intention de couper le jeu de passe. Ça revient à Golicic qui va compléter jusqu'à l'autre bout. Moins de 8 minutes à faire au match numéro 1. Villeneuve. Et c'est l'entrée de zone. Villeneuve est repoussé par Nadeau. Ça rejoint Carbonneau en coin de patinoire. Derrière le filet pour Villeneuve. Ensuite à Zonon. Zonon à Villeneuve. Pour Desjardins. Ça rejoint Carbonneau. Son tir qui est bloqué par Bessner. Ça lui a fait mal. Hein? Zonon empêche la sortie. Zonon place au filet. Desjardins qui redirige. Et finalement, dès qu'il la retrouve. Non, la retrouve pas. Villeneuve. Son tir qui est bloqué devant. En quête de son 3e ce soir. Carbonneau en zone neutre. Remet vers Zonon. On n'avait pas sorti, là, cependant. Il y a contact entre Lepage et Zonon. On n'ira pas plus loin. Taillefer réussit l'entrée de zone vers Carbonneau. Carbonneau, son tir qui rentre à la droite de Daigle. Montée des Tigres. Voilà, Daigle s'avance tout doucement. Attention, Bessner est seul. Bel arrêt de la part de la selle. Daigle qui retourne profondément devant son filet. Regarde activement au banc des siens. Toujours pas de signal. Je vois. L'entraîneur adjoint qui fait signe à Simon Olivier. Allez, allez. C'est ça que ça ressemble à ça. Nobert en entrée de zone. Évite le contact avec Cohen Paquet. Nobert prend tout son temps. Pivote, fait circuler. Ça rejoint Théo Lemieux qui est profondément en zone offensive. Remet vers Vincent Collard. Les 3-20 ans sur la glace avec Golicic et Nobert. Ça revient à Golicic à la ligne bleue. Moins de 2 minutes à faire au dernier tiers. Théo Lemieux s'avance la ligne bleue devant Korneyev qui a bien joué devant lui. Collard veut reprendre. C'est Shilov qui la prend. Et là, je pense que c'est le moment de retirer. Ça revient à Spencer Gill qui prend son temps. Il est en position d'hors-jeu. Il y a
Il y a tout le temps qu'il peut prendre pour écouler du temps. Gill vers Filain qui envoie en fond de territoire. Le bon de la rampe va revenir du côté de Shiloff. Toujours pas de gardien au banc chez les Tigres. En fait, il y en a un, c'est Anthony Cantazandarexi. Voilà. Catanzariti. Oui, c'est pas très facile. Désolé Et à Anthony. voilà maintenant, Daigle est rappelé. Oui, Shiloff. Shiloff remise vers Vlasov. Vlasov harponné par Gill qui fait un autre très beau jeu. Et dégagement qui est maintenu par Brunet. Lavigne, long de la bande, incapable de sortir cette rondelle. C'est poussé par Paquet derrière le défenseur Gill qui a encore vraiment... Fait un fort match dans son territoire, Spencer Gill. Ah, ouais. Rondelle s'est joué avec la main par Brunet. Là, Lavigne qui tente d'amener cette rondelle vers le filet des airs. Ça sera fait vers Nobert. Nobert derrière lui pour Filain. 30 secondes à faire à la période. Paquette en zone neutre. Va reprendre, laisse pour Lotin. Lotin traverse la ligne rouge et envoie derrière William Lasselle. Ça bondit à Maël Lavigne. Moins de 20 secondes à faire au match numéro 1. Filain va prendre la rondelle. Shiloff là pour Bourque. À Lotin. À Bourque, son revers qui rate. Et Collard qui va calmer le tout en coin de patinoire. Et là, vous entendez la foule derrière. Mesdames et messieurs, l'Armada prend les devants 1-0 dans cette série. Le premier tour grâce à une victoire de 5-3 face aux Tigres de Victoriaville.